Que Dieu soit réellement béni pour les temps qu'il nous accorde vraiment de pouvoir passer devant lui. C'est une grâce que Dieu nous a faite de nous ouvrir son sanctuaire. Ça, c'est vraiment une grâce bien-aimée dans les Seigneurs. Il nous dispose toujours d'être présent à des moments comme celui-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de moments, à part celui-ci. Il permet à ce que toi aussi, tu aies ton temps de prière, de concentration. Le fait tout simplement que pour certaines personnes, tu es hors sens parce que tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Il y a même des gens qui nous disent, mais vous, vous êtes très compliqué, vous espérez en quelqu'un, vous croyez que Dieu va descendre pour agir à votre place. Effectivement, Dieu descend pour agir à notre place par nous. Dieu nous accorde l'intelligence, il nous accorde la sagesse, il nous accorde tout ce dont il faut de manière à ce que nous puissions travailler comme travaillent les hommes et que nous puissions avoir un résultat différent. Pourquoi? Parce que c'est que nous allons d'ailleurs voir aujourd'hui, lui travaille à notre place ou il travaille avec nous, selon que le frère Paul, quand il s'adresse au peuple de Corinthe, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous travaillons certes dans tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de voir, que si Dieu est avec quelqu'un, si cette personne trébuche ou il tombe, il entraîne Dieu dans sa chute, mais Dieu le relève parce qu'il est avec lui. Dieu ne peut pas rester longtemps dans la chute, dans la position basse, il doit toujours monter parce que sa place, c'est le lieu élevé. Lorsque les hommes ont voulu faire descendre Dieu pendant ces jours de la chair sur la terre, dans les lieux le plus bas de la terre, c'est-à-dire l'enterrer sous la terre, les gens croyaient que c'était fini, mais la Bible déclare Dieu a fini par le ressusciter d'entre les morts, et aujourd'hui, les Écritures confirment qu'il est tellement élevé que tout genou fléchit devant les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans cette exhortation que nous avons commencée depuis un temps, que nous avons intitulée « Un bon salaire ». Là, c'est la 7e partie. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Nous sommes dans cette écriture qui nous sert de texte de base. Ecclésiaste chapitre 4e, le verset, je commence la lecture au 9e verset. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Donc là, nous sommes dans l'explication du salaire. C'est quoi le salaire de deux? C'est-à-dire, si l'un tombe, son salaire, c'est le relèvement. Parce que Dieu ne nous a pas appelés de rester toujours assis ou dans la position couché parce que nous sommes tombés, mais l'homme doit se relever. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je continue la lecture. Ecclésiaste chapitre 4e, le verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Les deux sont des compagnons. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers compatriotes, nous sommes en train, depuis un temps, je dis ça, c'est la 7e partie de notre exhortation. L'exhortation est en train d'établir sur l'avantage de ne pas être seul. Parce que nous avons lu, noir sur blanc, il est écrit « deux valent mieux qu'un ». C'est-à-dire, le travail de deux procure un bon salaire par rapport à celui qui est seul. La Bible dit, par rapport à la lecture que nous venons toujours de faire, celui qui est seul, il est malheureux. Ecclésiaste 4:10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Vous voyez, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
il est écrit, très chers compatriotes dans le Seigneur, que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour les anges, parce qu'il y a des anges déchus qui sont tombés. Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour ces anges-là. Mais la Bible déclare, là, c'est le frère Paul qui le dit, Galates chapitre 3, à partir du 16e verset, Jésus-Christ a été envoyé, vous commencez au 14e verset. Galates chapitre 3, vous commencez la lecture au 14e verset. Le frère Paul stipule que le Seigneur de gloire, Jésus, n'a pas été envoyé pour les anges, non, parce qu'il y a aussi des anges qui sont tombés. La preuve, c'est un ange, Satan. La Bible a dit, Dieu a dit à Satan, tu marcheras sur le ventre. Tu vois, tu marcheras sur le ventre. C'est-à-dire, depuis qu'il est tombé, lorsque le Rédempteur vient, il ne vient pas pour relever les serpents. Non, non. Il ne vient pas pour relever les serpents. Parce qu'on a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Il n'est pas venu pour relever les serpents. C'est pourquoi le frère Paul dit, il n'a pas été envoyé pour les anges ou pour qui que ce soit, mais le Rédempteur est venu pour la postérité d'Abraham. Et postérité d'Abraham, Abraham, c'est lui qui a la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'était Abraham avait confiance à Dieu par rapport à toutes les promesses que Dieu lui faisait. La Bible déclare, Dieu lui a promis une ville, il a marché toute sa vie, il n'a pas eu à construire. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la promesse de Dieu n'était pas sur cette terre. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, toute sa vie, Abraham a vécu des tentes. Il est allé de tente en tente parce que son espérance par rapport à la promesse de posséder une ville, Abraham savait que la ville qui lui a été promise était une ville dont Dieu lui-même était l'architecte et les constructeurs. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, malheur à celui qui est seul. Le diable, Dieu l'a aussi fait chuter. Tu marcheras sur le ventre, mais quand le Rédempteur vient, il ne vient pas pour les anges. Il ne vient pas chercher le diable. Le diable n'a personne pour le relever. Mais le Rédempteur vient chercher ceux de la postérité du diable. Mais écoute, c'est de la postérité d'Abraham, s'il vous plaît. Mais la postérité d'Abraham, lorsque le Rédempteur, Jésus vient le chercher, il le trouve néanmoins dans une certaine position aussi basse. Parce que la Bible déclare, après le péché, Dieu dit à Adam, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Adam redevint poussière. Et Dieu ordonne au serpent que tu mangeras la poussière. Donc c'est-à-dire, Adam est sorti du lieu élevé où il était, c'est-à-dire le jardin d'Éden, la ville de Dieu qui est sur une montagne. Dieu l'a renvoyé dans une vallée, dans une position très basse. Et de là, Dieu a aussi fait de lui une nourriture comestible, savoureuse pour le diable. Donc, c'est-à-dire, Dieu l'a réduit comme la poussière et a ordonné, c'était un ordre donné au serpent, qui aussi Dieu l'a fait chuter. Tu marcheras sur ton ventre, mais tu mangeras la poussière. Dans ta façon de tomber, tu auras quand même de l'autorité, de la suprématie sur la poussière. C'est-à-dire, la chute d'Adam a permis que le diable, qui avait aussi quitté une position élevée pour chuter, mais néanmoins, malgré que dans la chute, il avait toujours le pouvoir sur l'homme. Il pouvait dominer sur l'homme, car manger dans les Écritures parle aussi de dominer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, quand le Rédempteur, le second, vient, la Bible déclare, nous allons lire, je suis dans le livre de Galates. Galates, le frère Paul s'adresse au peuple de la Galatie. Galates, chapitre 3e. Et pourquoi? Attends, il ne vient pas chercher pour la postérité d'Abraham. C'est Galates 3, je cherche le verset. Alors, la postérité d'Abraham, c'est tout ce qui la loi procède. Les promesses sont faites à Abraham et aux postérités comme sa postérité, qu'il s'agit d'une seule postérité à Christ.
Je trouverai certainement ces passages des Écritures pour gagner du temps. C'est ici, dans Galates chapitre 3, il est écrit qu'il ne vient pas chercher, il ne vient pas pour les anges, mais il vient pour la postérité d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant. Et ok, je trouverai certainement ces passages des Écritures, Galates chapitre 3. Mais aujourd'hui, je voudrais plus nous amener dans ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26e. Pour parler de la rédemption de la poussière. Donc là, les habitants et là, la postérité d'Abraham réduite à la poussière parce qu'on a dit à Adam, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et on dit au serpent de pouvoir manger la poussière. Et nous parlons de la visitation du second, du compagnon. Et j'ai dit, les compagnons ne viennent pas pour les anges déchus, ni pour le diable. Parce que le problème du diable, c'est depuis qu'il est tombé jusqu'à ce jour, il reste comme ça et il restera comme ça. Pourquoi? Parce que lui n'a pas connu l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas pour eux. Mais l'amour de Dieu n'est que pour la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, la parole, même quand nous la faisons sortir, ou Dieu la fait sortir par nous, cette parole, certes, elle est comme si elle se dirige envers tout le monde, mais en soi, il y a vraiment des destinataires de ceux à qui Dieu a envoyé la parole. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 26e. Comment? Si tu voulais faire Hébreu, c'était Hébreu 2,16. Oh, Hébreu 2,16. Je n'étais pas Galates, nous allons lire. Merci frère Rocky. Ah, voilà. Hébreu 2,16. Donc j'ai confondu avec Galates au chapitre 3. Hébreu 2,16. Voilà, c'est ça. Hébreu chapitre 2, le verset 16e, oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui sont par crainte de la mort étaient... Ce n'est pas vraiment ça. Oui, c'est ça. Était toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité. C'est ça vraiment, le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, il y a des anges qui ont été déchus plutôt. La Bible déclare, Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres aussi. C'est-à-dire, il y a le diable, il a aussi ses ministres. C'est-à-dire, ce personne-là, leur destination, c'est la perdition. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur, leur destination, c'est la perdition. Comme dit le psalmiste, le méchant, il sort perverti depuis le ventre maternel. C'est-à-dire, il y a des gens, vous pouvez parler, lui, donc il n'écoutera pas. Vous pouvez lui donner toutes les preuves des Écritures, il restera toujours accroché au mensonge parce qu'il ne lui a pas été donné de pouvoir croire à la vérité. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme dans un champ, dit le Seigneur, un homme juste, un homme bon a planté, il a semé de la bonne semence. Le malin est arrivé, il a semé l'ivraie parmi la bonne semence. Il y aura la pluie, il y aura le soleil. C'est-à-dire, ils bénéficient tous des faveurs de Dieu. La pluie vient du ciel pour arroser ces mêmes champs-là. Le soleil vient du ciel pour donner de la chaleur à ces champs-là pour le faire croître. Quoi qu'il bénéficie et l'ivraie et la bonne semence de toutes les faveurs du ciel, du soleil et de la pluie, au moment donné, chacune des deux semences ne donnera qu'une semence selon son espèce, bien-aimée. Nous sommes parsemés. Nous sommes, il y a au milieu de nous, de ceux qui ne sont pas le blé. Ils représentent les serviteurs du malin. Ils représentent ces incrédules, ceux qui sont déjà pervertis. Ils sont sortis pervertis dès les ventres de leur maman. Quel que soit que l'évangile va arriver, l'évangile, ils entendront. Et pour ces gens-là, l'évangile ne leur serviront que des témoignages. Afin qu'ils ne disent pas demain, voilà, Dieu qui nous juge sans que nous ayons à écouter. Qu'il n'ait pas d'excuses. L'évangile, aujourd'hui, ça sert de témoignage pour les uns et de la puissance du salut pour les autres. Pour nous, l'évangile, c'est une puissance du salut qui vient nous convaincre par rapport à la mauvaise vie, qui vient nous montrer la voie à suivre, qui vient nous aider à voir ce que nous devons faire pour
attirer la sympathie de la seule personne capable de pouvoir nous recevoir lorsque cette vie nous viendra à manquer. Comme l'avait fait l'économe infidèle. Lorsqu'on l'a dit que voilà, ton travail finira, il n'a pas cherché à amasser les choses, mais il a plutôt cherché à arranger, à attirer la sympathie des gens qui seront dignes ou capables de le recevoir après qu'il sera révoqué de son travail. Nous savons, nous aussi, que cette vie finira un jour. Donc, nous sommes encore en vie et nous sommes déjà avertis que un jour, nous partirons. Si l'enlèvement n'arrive pas, n'intervient pas, nous allons tous y passer. Nous finirons toujours par mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si nous qui écoutons cet évangile, en 2100, nous serons toujours vivants. Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc nous serons soit déjà au repos, ou peut-être certaines personnes seront vivantes selon la volonté du Seigneur. Mais 2100, 2150, nous serons tous partis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons, pendant que nous sommes en vie, préparer, comme l'avait fait l'économe infidèle, déjà découvrir qui peut nous recevoir quand cette vie nous viendra à manquer, quand le travail finira, quand la vie prendra fin, quand nous ne serons plus capables de pouvoir bouger par nous-mêmes, quand les hommes nous mettront, je ne sais pas, dans des cercueils pour aller nous déposer. Qui va nous recevoir après cette vie-là? Et nous disons qu'il y a un seul qui était avec nous, qui est parti chez les morts, qui est revenu. C'est lui qui est capable de pouvoir nous recevoir après cette vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, l'écriture cherchée est Hébreux chapitre 2, le verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et postérité d'Abraham, les Écritures disent, c'est celui qui a la foi d'Abraham. C'est celui qui a cette confiance qu'avait Abraham vis-à-vis de Dieu. Dieu demande à Abraham, sors de ta patrie et suis-moi. Les Écritures disent, le frère qui a écrit, je m'excuse, la lettre aux Hébreux dit, il a suivi Dieu, il a obéi sans savoir où il allait, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est ce que le monde appelle, Abraham a réalisé un saut dans le vide. C'est-à-dire, il a suivi un Dieu juste parce que Dieu lui a parlé, il a mis sa foi en ces dieux-là. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Pour certaines personnes, nous sommes des fous, c'est de l'utopie. Nous parlons de l'enlèvement, nous parlons du royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune preuve matérielle qui prouve qu'il y a un royaume des cieux. Il n'y a aucune preuve mathématique. Il n'y a aucune preuve scientifique qui peut prouver qu'il y a un royaume des cieux qui existe. Juste par la foi, parce que Dieu a dit, parce que les Saintes Écritures ont dit qu'il existe une vie après cette vie, et nous croyons. Le scientifique, certaines personnes disent, bah, on ne sait pas, bon, voilà, on ne peut pas croire, on ne vit qu'une seule fois. Pour nous, on ne vit pas une seule fois. Nous savons que cette vie est un temps de préparation pour la véritable vie qui viendra. Une vie qui sera meilleure pour ceux qui l'auront bien préparée pendant qu'ils sont sur la terre, et une vie qui sera désastreuse pour ceux qui ne l'auront pas bien préparée pendant que nous sommes encore sur la terre. Nous savons que sur la terre, c'est une période de transition. C'est comme pendant qu'on est en train de nous enseigner, et il y aura un temps de preuve, un temps où nous serons seuls devant, c'est pas l'examen, le preuve, en train de pouvoir être jugés selon les capacités. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc j'étais en train de dire, je voudrais aujourd'hui nous ramener dans les saluts de la postérité par les compagnons. Parce que la Bible déclare, celui qui a son compagnon, c'est celui-là qui est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a un bon salaire. Et le véritable bon salaire, c'est le relèvement. Le véritable bon salaire, c'est la chaleur. Parce que la Bible déclare, celui qui est seul, il ne peut pas avoir chaud. Mais c'est celui qui a un second. Lorsqu'il dorme, le deux, c'est alors que le deux aura chaud. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ici, Hébreux chapitre 2, le verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et postérité d'Abraham, étais-je en train de dire, tout celui qui a la foi d'Abraham, qui a cette confiance aveugle d'Abraham, selon Hébreux chapitre 11. Il a suivi Dieu sans savoir où il allait, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous faisons aussi un saut dans les vides. Quelqu'un malade, tu lui dis, aie confiance à Dieu, prie Dieu. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Donc c'est vraiment déjà difficile, parce que c'est Jésus-là, je ne le vois pas. Les hommes aiment le matériel. Ils aiment parfois, quand ils vont voir un pasteur, un prophète, qu'on leur donne un fil, qu'on leur donne de l'eau, qu'on leur donne je ne sais pas quoi, qu'on leur fasse faire des mouvements, qu'on leur imbibe d'huile, qu'on leur donne des robes blanches. Alors,
en touchant les matériels. Or, nous savons, disent les Écritures, Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset, que ce monde existe par la parole, bien-aimée. C'est par des choses invisibles que même ce qui est visible existe. Nous tenons d'autant plus certain la parole de Dieu, car la Bible déclare tout ce qui existe sort de la parole. Et aujourd'hui, là où la parole est enseignée, je l'ai toujours dit, bien-aimé dans les Seigneurs, ça ne dépend pas des blanchards, mais ça dépend de la parole. Si c'est que je vous dis, comme ce que je vous dis, je nous dis, c'est la parole du Seigneur, c'est que si vous placez votre foi en ce que je suis en train de nous dire, ou Dieu est en train de nous dire par Blanchard, vous verrez les résultats. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de vous par rapport à la parole du Seigneur. C'est pourquoi, moi, mon problème, c'est de mettre de l'eau dans des vases que vous êtes. C'est de vous présenter la parole. Et le reste, le miracle, celui qui le fait, c'est celui qui m'a envoyé dans les noces de Cana, il a juste dit aux serviteurs, remplissez d'eau le vase. Celui qui transforme l'eau en vin, c'est le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Que par la parole de Dieu à laquelle vous avez fait confiance, c'est que par la parole de Dieu pour laquelle vous avez tout laissé pour être à ce moment concentré à l'écouter, que Dieu manifeste la puissance par rapport aux difficultés qui est le vôtre, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se manifeste comme la solution, selon qu'il est écrit dans sa parole, dans votre vie, au nom de Jésus. Que Dieu vous relève, que Dieu manifeste la différence, parce que vous avez cru à la parole, vous avez cru à l'évangile, et vous avez taillé une place dans vos cœurs pour Jésus. Que Jésus manifeste les miracles qu'il vous faut, au nom de Jésus. Que Jésus vous rapporte la paix et la tranquillité, parce qu'il a dit que ce qu'il nous a laissé en partage, c'est la paix. Que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse être votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes dans la lecture, j'ai dit, nous sommes en train de vivre les secours, les seconds, comment il vient secourir la postérité d'Abraham. J'ai dit, la postérité que le second vient chercher, il le trouve sous forme de poussière, parce qu'on a réduit Adam à la forme qu'il avait avant que Dieu n'aille le chercher. Il était poussière. C'est comme Israël. Il était en captivité en Égypte. Dieu est allé le chercher. Il dit, je suis descendu. Dieu s'est donné la peine de quitter son siège, son trône, pour descendre et chercher Israël. Il le prend Israël. Il dit, Exode chapitre 19, je t'ai conduit vers moi par les ailes de l'aigle. Exode 19, 1, 4. Donc, il a un 5. Il conduit Israël par ses ailes d'aigle, naturellement comme ça, c'était Aaron et Moïse, qui étaient les deux ailes de l'aigle par lesquelles Dieu a fait sortir Israël. Aaron, dans l'ombre, il était souverain sacrificateur, et Moïse, Deutéronome chapitre 32, 5, dit qu'il était roi en Israël. Donc, le deux ailes de l'aigle, c'est un roi et un sacrificateur. Sacrificateur comme Aaron, roi comme Moïse. C'est ça, Melchisédek. La Bible déclare, il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Hébreux chapitre 7, du 1er au 3e verset. Ce Melchisédek qui était roi de Salem, vous voyez, la royauté c'est Moïse, et à la fois sacrificateur à perpétuité d'après l'ordre de sacrificateur de Dieu très haut. Donc Melchisédek avait en lui seul tous les qualificatifs qu'avait Aaron, sacrificateur, et Moïse, roi. C'est pourquoi le deux ailes de l'aigle aujourd'hui par lesquelles Dieu nous retire de l'Égypte pour nous conduire vers lui, c'est Melchisédek. Or, c'est Melchisédek, le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 7, il les compare à Christ. Il les compare à Jésus. Donc aujourd'hui, le sacrificateur et le roi véritable Melchisédek, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur qui nous fait sortir de la captivité du monde. C'est Jésus qui te fait sortir de toutes sortes de captivités pour te conduire pas dans un autre pays, mais vers lui. C'est ce qui est écrit Exode chapitre 19, le verset 5. Je vous ai fait sortir de l'Égypte par les ailes d'aigle pour vous conduire vers moi. Blanchard, Dieu m'utilise pour vous faire sortir des mondanités, pour vous faire sortir des difficultés, de l'ignorance, pas pour vous conduire vers moi, Blanchard, mais pour vous conduire vers l'Éternel. Car le pays dans lequel Dieu vous conduit, c'est l'Éternel. Dieu vous conduit en lui.
Et ce pays aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand les compagnons arrivent, ils trouvent Adam réduit au niveau de la poussière. J'étais en train de dire, Dieu est descendu, il est allé chercher Adam en Égypte, il l'a ramené vers lui, c'est-à-dire dans l'ombre sous forme de Canaan, un pays où Adam était censé rester en repos. Adam a péché, Dieu a permis que Adam soit renvoyé dans la poussière où il était. C'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar va arriver, le roi de Babylone, il va prendre Israël pour le ramener en captivité. Vous voyez, Dieu descend trouver Israël en captivité en Égypte, il le fait sortir de là pour le conduire à Canaan, terre de repos. Israël pêche, Dieu va permettre à ce que Israël soit remis en captivité, c'est-à-dire à Babylone cette fois-ci. Donc, c'est ça. Adam, il était dans la poussière, Dieu l'a fait sortir de la poussière pour le conduire sur la terre promise. Et plutôt à Éden, là Adam a péché, Dieu le renvoie dans la poussière. Mais dans sa miséricorde, Dieu envoie un rédempteur pour aller chercher Adam dans la poussière. Donc Adam, postérité d'Abraham entre parenthèses, se trouve dans la poussière. Dieu doit aller chercher Adam dans la poussière. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, je vais terminer, je vais passer des 5 minutes déjà. Ésaïe, je vais juste introduire. Ésaïe chapitre 26, étais-je en train de dire. Ésaïe chapitre 26e, je commence la lecture. Je fais toute la lecture. Je commence la lecture au 11e verset. Ésaïe chapitre 26, le verset 11. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. C'est ce que j'avais dit, que la main de l'Éternel est puissante. Mais il y a une catégorie de gens qui ne l'aperçoivent pas. Parce que la main de Dieu, la droite de Dieu, qui a signalé sa force à Golgotha, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et qui signalera encore sa force lors de la bataille d'Armageddon, ce sera toujours le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le bras droit de Dieu, la puissance de Dieu a été manifestée par l'homme de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Oui, c'est ce qui veut dire, il est assis à la droite de Dieu. Il n'existe pas un homme qui a sa droite et sa gauche. Donc Jésus assis à la droite de Dieu veut tout simplement dire, c'est lui le bras de Dieu. Et le bras de Dieu, c'est ça Dieu dans la puissance. Ésaïe chapitre 53, le premier verset le dit. Qui a reconnu les bras de Dieu? Qui a cru à ce qui nous a été envoyé? Pour parler de Jésus, il dit que c'est Jésus, quand il est venu, tellement qu'il est apparu comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien qui pourrait attirer leur visage. Personne ne l'a reconnu, Jésus. Mais il était néanmoins la droite de Dieu. C'est pourquoi il pose la question, qui a reconnu le bras de Dieu? Qui a cru à ce qui nous a été envoyé, c'est-à-dire à ce qui nous a été dit? Donc, c'est-à-dire, il avait déjà été dit à Israël qu'un rédempteur viendra, le bras de Dieu viendra, la droite de Dieu viendra. Mais l'apparence avec laquelle est apparue la droite de Dieu n'a pas permis à ce qu'Israël puisse le reconnaître. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. C'est ce qu'Isaïe dit ici, Isaïe chapitre 26, le verset 11. L'Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la postérité d'Abraham ne percevront jamais, bien aimé, que cet évangile détient un pouvoir, que cet évangile détient une puissance de guérison, une puissance de résurrection, une puissance qui va un jour défier la pesanteur, bien aimé dans les Seigneurs. Nous monterons plus haut que les fuseaux. Alléluia, Dieu est merveilleux. Ésaïe 26, 11. L'Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple. Et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Je saute. L'Éternel 12. Tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis par nous. Ces versets, je vous exhorterai un jour sur ça. C'est très important. Tu nous accordes la paix. C'est que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis par nous. C'est là que Blanchard, parfois, quand je fais quelque chose, je ne m'enorgueillis pas. Je trouve certaines personnes qui sont là, ils font de pub à la télé, qu'on sort, venez, vous allez voir comment je vais guérir, vous allez voir comment Dieu m'utilise, vous allez voir qui je suis. Non, non, non. Ok, je descends. Verset 16e. Multiplier, verset 15e. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays.
Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, quand Adam était dans la détresse sous forme de la poussière, il t'a cherché et ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Loin de la face de l'Éternel, nous étions comme une femme enceinte qui se tord sur le point d'accoucher, qui se tord et crie au milieu des douleurs. Ainsi avons-nous été loin de la face. Donc, c'est-à-dire, nous parlons d'un peuple qui était loin de la face. Verset 18. Nous avons conçu, loin de la face de l'Éternel, nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des gens qui vont dans ces églises d'hommes. Ils vous diront, voilà, j'étais malade aussi, j'ai été guéri, j'ai été comme ça. Mais si vous regardez la personne, vous voyez qu'il n'est pas guéri parce qu'il s'adonne toujours à l'idolâtrie. Car la véritable guérison de Jésus commence d'abord par te guérir de l'âme, te retire des faussetés, te retire des idolâtries, te retire d'être de larbin des hommes, de faire des courbettes devant les hommes, te retire des enseignements d'hommes, car on doit s'humilier que devant Dieu. Or, Dieu est la parole. C'est-à-dire, quand vous allez vous allez dire amen aux réflexions des hommes, au raisonnement des hommes, vous êtes pire qu'un idolâtre, bien-aimé. Donc, c'est-à-dire, adorer Dieu, c'est respecter la parole. Et on ne peut respecter la parole que si on l'écoute, la vraie parole. Et quand vous écoutez des fables et que vous adorez, c'est-à-dire, vous dites amen aux fables, c'est-à-dire, vous êtes des idolâtres. Ces jours-là, vous serez comme ces gens au milieu desquels la droite, la main du Seigneur est là, mais ils ne l'aperçoivent pas parce qu'ils n'ont pas Dieu. Jésus dit, vous me verrez, vous mes disciples, mais les autres ne me verront pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire, ces gens-là, les Écritures disent, verset 18, nous avons conçu, c'est-à-dire, loin de l'Éternel, ils ont aussi conçu. C'est-à-dire, ils recevaient aussi des semences, des raisonnements d'hommes, des paroles ça et là, des prophètes et consorts, comme de nos jours. Sur Internet, tout est pollué. Sur Internet, n'importe qui dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il y a des gens qui sont là, faites ceci, je ne sais pas, envoyez l'argent et tout, vous aurez votre guérison. Dieu dit ceci, business, c'est là, guérison, ceci. Il y a des gens qui, toutes ces sortes-là, il y a des personnes qui sont là aussi qui témoignent. C'est-à-dire, ils ont conçu, ils ont aussi reçu ils sont aussi restés grosses. Ils ont aussi attrapé une grossesse. Ils ont conçu. Les Écritures disent, nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs comme une femme, réellement, qui est grosse. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Le problème, c'est quoi? Adam a été réduit au niveau de la poussière. Il fallait que Adam puisse renaître, sortir de la poussière. Mais le problème, c'est que toutes les semences que recevait l'humanité avant la véritable semence de Jésus-Christ, ce n'était que du vent. Et ça ne pouvait pas faire renaître Adam. Ça ne pouvait pas relever Adam. Parce que la Bible déclare, c'est son compagnon qui doit tomber pour le relever. Avant que le compagnon d'Adam, un autre Adam, vienne tomber, tous ceux qui venaient avant, tous ceux, c'est pourquoi Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des voleurs et des brigands. C'est pourquoi les brebis ne les ont point écoutés. C'était juste du vent. C'était comme ça, les peuples pouvaient dire, voilà, nous sommes sauvés, on chantait. Après un temps, le pays n'était pas sauvé. Adam n'était pas réparti au point initial. Adam ne s'était pas relevé d'entre les morts. C'est ça, bien-aimé. Dans certaines églises, je l'ai dit, certaines personnes se disent appartenir à des clubs. Bon, j'appelle ça des clubs de Jésus. Verset 19, je n'ai pas le temps. Seigneur Jésus. Verset 19. Je m'excuse. Maintenant, écoutez, je répète le verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Donc, c'est-à-dire, Adam est mort, le pays était stérile, inhabité, la terre était inhabitée. Oui, tu vas me parler d'Abraham. Non. La naissance pour Dieu, les salut deux âmes. Aucun des prophètes, par son message, n'a sauvé aucune âme. Donc, c'est-à-dire,
Personne n'était monté au ciel quand Jésus-Christ parlait là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont au ciel. Ah oui, nos vies sont cachées en Dieu avec Jésus, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Mais avant que Jésus ne vienne, le ciel était vide, le jardin d'Éden était vide. Adam était toujours chassé dans la mort, poussière. La mort dominait sur lui. Le pays n'est pas né, malgré la sémence qui venait des prophètes, de rois. Tous ces gens-là, leur sémence ne pouvait pas ramener Adam à la vie. Verset 18 maintenant. 19 plutôt. Que tes morts revivent. Ah, il y a une voix, une voix qui dit, les morts doivent revivre. Adam doit revivre. La postérité d'Abraham doit revivre. Pourquoi? Parce que ils sont la postérité du juste. Abraham, parfois, Dieu lui présente comme Dieu lui-même. Il y a des illustrations où, Galates chapitre 4, verset 22, vous descendez, Dieu présente Abraham comme lui. Il dit, les deux femmes d'Abraham sont deux peuples, sont deux alliances. Or, le maître des alliances, c'est Dieu. Agar, c'est la Jérusalem terrestre. Isaac et sa mère, Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là, Abraham, Dieu le présente comme lui-même Dieu, le maître des alliances. Alors, quand on parle de la postérité d'Abraham, on parle des enfants de Dieu, des fils de Dieu, de ceux qui sont nés de Dieu, de ceux que Jésus est venu chercher. Maintenant, on prophétise sur eux. Verset 19. Que tes morts revivent. Que les morts, maintenant, doivent revivre. Mais comment revivront-ils? La réponse, les Écritures. Que tes morts revivent. Que mes cadavres. Dieu parle de ces cadavres à lui. Que mes cadavres se relèvent. Bien aimé, je puis vous dire, je crois certainement que là où Lazare a été placé, il pouvait y avoir aussi d'autres cadavres là-bas, d'autres sépulcres là-bas. Mais ces jours-là, Jésus-Christ n'était venu chercher qu'un cadavre. Jésus-Christ n'était venu chercher que son ami. Et il l'a appelé par son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour de la résurrection de mort, si Dieu, le jour de l'enlèvement, nous trouvera morts ou couchés dans le repos, Dieu n'appellera que les siens, ceux qui sont amis, ceux qui ont la sympathie de Dieu pendant qu'on est encore sur la terre. Dieu n'appellera pas tout le monde. Jésus-Christ ne viendra pas pour tout le monde, bien-aimé. Jésus, ces jours-là, n'est allé chercher que Lazare, parce qu'il a posé la question, où l'avez-vous mis? Où, pas les avez-vous mis, où l'avez-vous placé? Je vais chercher Adam. Je vais chercher Lazare. Dieu, quand l'homme et la femme sont perdus, les animaux peut-être aussi, Dieu ne cherche ni le serpent, ni Adam, ni Ève. Il ne cherche que son ami, celui à qui il avait donné la parole. Parce que quand Dieu donnait la parole à Adam, Ève n'était pas là. C'est pourquoi Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé, Dieu ne viendra chercher que celui à qui il a mis sa parole. Celui à qui il y a les sceaux du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, verset 19 et 26, il est écrit, que tes morts revivent, que mes cadavres, pas les cadavres de tout le monde, les cadavres de Dieu, ne retournera au jardin que celui qui a été chassé. Adam, Dieu vient chercher Adam. Alléluia. Verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Vous voyez? Qui sont les habitants de la poussière? C'est celui à qui on avait dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, on s'adresse à Adam. Il était debout, il a péché, Dieu l'a réduit en poussière. Maintenant, Dieu s'adresse à ses cadavres à lui. Or, parmi les cadavres qu'il y avait sur la terre, un seul cadavre en qui Dieu avait donné sa parole. Dieu n'a pas soufflé sur la femme, Dieu n'a soufflé que sur Adam. Dieu vient chercher celui qui a son souffle. Adam est parti avec le souffle de Dieu. Dieu vient chercher son ami, en qui il avait donné la parole, la loi, avec qui il parlait. Dieu vient le chercher. Il dit qu'Adam, mes cadavres se relèvent. Habitant, verset, réveillez-vous et tressaillez de joie, Adam, c'est-à-dire habitant de la poussière, car la rosée, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera les jours aux ombres. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Donc, ici,
Il s'agit d'une rosée vivifiante. Et la rosée vivifiante, très chers compatriotes dans les célestes, très chers compatriotes célestes, la rosée vivifiante, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, les seconds, 1 Corinthiens chapitre 15, les seconds devint une âme, plutôt un esprit vivifiant. Les premiers, une âme vivante. Adam le premier, une âme vivante. Et le second, un esprit vivifiant. Le frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, il appelle Jésus l'esprit vivifiant. Donc Jésus, c'est l'esprit vivifiant. Ésaïe, ici, prophétise, il l'appelle la rosée vivifiante. Donc l'esprit comme la rosée de Dieu, parce qu'il est écrit, l'esprit, l'huile sur la tête d'Aaron, c'est comme la rosée qui descend sur la montagne d'Hermon. Donc la rosée, c'est ça l'huile, c'est ça l'esprit. Donc Paul parle d'esprit vivifiant, et Ésaïe parle de la rosée vivifiante. C'est par la présence, l'arrivée de l'esprit vivifiant, entre parenthèses, la rosée vivifiante, que la terre doit redonner le jour aux ombres, que Adam, habitant de la poussière, doit tressaillir de joie et doit se relever parce qu'il est le cadavre de l'Éternel. Deux valent mieux qu'un. Si le deux tombe, Adam est tombé, Jésus-Christ quand il vient, la rosée vivifiante quand elle arrive aussi, l'esprit vivifiant, il doit se revêtir dans la chair. Il doit aussi, comme Adam, tomber quant à la chair. Au-dedans de lui, c'était l'esprit vivifiant, mais dans une enveloppe appelée Adam. On l'appelle le second Adam parce qu'il est venu dans le corps d'Adam, dans la chair. Donc, il doit tomber quant à la chair, comme Adam est tombé. Lui aussi, il tombe. Et par sa mort, Jésus-Christ nous accorde la rosée vivifiante. Et aujourd'hui, la rosée vivifiante, c'est l'enseignement, c'est la parole. C'est ça l'esprit vivifiant. Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Grâce à la rosée véritable et vivifiante, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que nous qui étions tombés dans la poussière, nous nous sommes relevés aujourd'hui et nous devons tressaillir de joie. Voilà mon message, bien-aimé dans le Seigneur. La joie doit inonder nos cœurs au nom de Jésus-Christ. La joie doit te relever au nom de Jésus, pas à cause des blanchards, mais parce qu'il y a la présence de la rosée vivifiante à travers la parole que vous écoutez. Et cette rosée, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous relever de tous les liens, de toutes les chaînes de malédiction, je ne sais pas prononcer par qui, au nom de Jésus. Parce que lorsque Jésus, la rosée vivifiante, est descendu sur terre, la Bible déclare, la terre a tremblé, les rochers se fondirent et les morts ressuscitèrent. Dans le Seigneur, résurrection de mort au nom de Jésus. Oui, tout ce qui était mort en toi doit ressusciter au nom de Jésus. Oui, tout ce qui a été anéanti doit ressusciter au nom de Jésus. Tout ce qui a été abaissé, tout ce qui était par terre doit se relever au nom de Jésus, grâce à Dieu, par la présence de notre compagnon Jésus, qui agit par la puissance du Saint-Esprit sous forme de la véritable rosée vivifiante, afin que nous qui autrefois n'étions que poussière, n'étions, Seigneur Jésus, que des cadavres, aujourd'hui nous nous relevons. Nous allons nous relever avec force. Nous allons marcher au nom de Jésus. Nous allons vaincre au nom de Jésus. Nous allons guérir des malades au nom de Jésus-Christ. Nous allons être élevés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aurons tout ce que Dieu a prévu pour nous au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Adam n'est plus habitant de la poussière. Adam a eu la grâce de recevoir un second qui n'est pas venu pour les serpents, pour les anges, mais pour nous qui sommes la véritable postérité d'Abraham, parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Nous croyons que Dieu est la vérité. Nous croyons que Christ est mort et il est ressuscité pour que nous puissions aujourd'hui vivre la gloire, ressortir d'entre les morts, que rien ne nous retienne encore dans les cadavres, dans les sépulcres au nom de Jésus. De même que Lazare sortit par la parole de Jésus-Christ, nous sortons aussi par la parole de Dieu que nous écoutons. De même que Lazare a été libéré par les compagnons de Jésus-Christ, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, soyez déliés de tout le lien que vous retenez captif au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.